Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du troisième groupe des vertébrés, les poissons. Donc, que sont les caractéristiques des poissons? On va voir. Comme vous savez, les poissons vivent dans l'eau. Ils ne peuvent pas vivre sur Terre, n'est-ce pas? Alors que l'homme et un très grand nombre d'animaux vivent sur Terre, ne peuvent pas vivre dans l'eau. Donc, qu'est-ce qui permet aux poissons de respirer sous l'eau? On va voir. Observez ces quatre figures. Qu'est-ce qu'on peut voir? Regardez, chez chaque poisson, on a une petite ouverture là, n'est-ce pas? Ces ouvertures-là sont appelées des branchies. À quoi servent les branchies? En effet, les branchies permettent aux poissons de respirer. Donc, les poissons vivent dans l'eau grâce aux branchies qui permettent aux poissons de respirer. Donc, l'organe qui permet aux poissons de respirer dans l'eau s'appelle les branchies. D'accord? Maintenant, on va voir comment se déplacent les poissons dans l'eau. Vous savez que, par exemple, l'homme se déplace à deux pieds sur terre. La plupart des animaux ou bien des mammifères possèdent quatre pattes qui leur aident à se déplacer sur terre. Les reptiles se déplacent en rampant. Mais qu'est-ce qui permet aux poissons de se déplacer dans l'eau? On va voir. Donc, comme vous savez, les poissons nagent, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui permet aux poissons de nager? Ce sont les nageoires. D'accord? Donc, les nageoires permettent aux poissons de nager dans l'eau. Regardez, ce sont des nageoires qui permettent aux poissons de se déplacer ou bien de nager dans l'eau. Voici les nageoires des poissons qui leur permettent de se déplacer ou bien de nager. D'accord? Qu'est-ce qui recouvre le corps des poissons? Donc, on a déjà vu chez les reptiles, on a dit que leur corps est recouvert d'écailles soudées, n'est-ce pas? Et on a dit que les mammifères possèdent des poils. Maintenant, pour les poissons, qu'est-ce qui recouvre leur corps? Donc, le corps des poissons est recouvert d'écailles libres. D'accord? Donc, cette fois-ci, les écailles sont libres. Chez les reptiles, les écailles sont soudées, alors que chez les poissons, les écailles sont libres, comme vous voyez dans ces quatre figures. D'accord? Donc, les écailles libres recouvrent le corps des poissons. Et je répète, chez les reptiles, les écailles sont soudées, alors que chez les poissons, les écailles sont libres. D'accord? Comment se développent les poissons? Les poissons sont ovipares, ils pondent des œufs. Donc, comme vous voyez là dans ces deux photos, voici des œufs, des poissons. Bien sûr, les poissons pondent une très grande quantité des œufs. Pourquoi? Parce qu'une fois pondus, les œufs seront la proie des prédateurs. Donc, ils peuvent être avalés facilement par d'autres animaux marins, d'accord, ou bien d'autres animaux aquatiques, d'accord. Donc, pour garantir la vie de quelques-uns, les poissons pondent une très grande quantité d'œufs, d'accord, ou bien des œufs. Ça va? Donc, les poissons sont ovipares, ils ne sont pas vivipares puisqu'ils pondent des œufs, d'accord? Et finalement, à la naissance, les petits des poissons ressemblent à leurs parents, d'accord? Donc, on a terminé pour aujourd'hui. Bonne journée.